Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que 2 jours, donc samedi et dimanche, pour participer au grand jeu de l'été que j'ai organisé sur Facebook. Vous êtes déjà assez nombreux, je dis bien assez nombreux, à avoir répondu aux questions. Et là, vous êtes très nombreux à avoir répondu juste aux questions. Voilà, donc si vous n'avez pas encore joué, c'est le moment. Vous vous dirigez sur la page Facebook de l'émission et là, vous cliquez sur le grand jeu de l'été et vous vous laissez guider. Tout simplement, vous verrez, vous avez 2 questions auxquelles répondre qui sont d'une très grande simplicité a priori, mais si vous avez une incertitude quant à la réponse, sachez que vous avez des indices qui vous permettront de répondre avec justesse à ces 2 questions. Voilà, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore ni l'image ni le son que vous pouvez actualiser votre page en appuyant sur la touche F5 de votre clavier, ce qui va normalement vous permettre de vous raccrocher au wagon de l'émission et de pouvoir, assister confortablement à l'émission. Si toutefois vous n'arrivez toujours pas à obtenir ni l'image ni le son après avoir appuyé sur la touche F5, vous le faites plusieurs fois. Vous attendez bien sûr que la page soit rafraîchie complètement. Et si ce n'est pas le cas, vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer par la première question qui m'est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Vous comptez faire une demande de logement HLM. Vous êtes déjà en HLM. Vous avez 4 étages sans ascenseur. Est-ce que je vous vois en HLM ou déménager chez un futur amoureux ? Alors, si vous voulez, Marie-France, votre question est double, puisqu'on doit savoir déjà si vous allez déménager, et puis déménager chez un amoureux, il faut déjà voir si vous allez rencontrer un amoureux. Donc je vais essayer de faire une petite synthèse de vos questions en essayant de vous donner le maximum de renseignements, mais la priorité reste quand même l'idée de déménagement. Alors, regardons si la période est faste pour que vous trouviez un appartement qui réponde à vos critères et surtout qui ne soit pas au 4e sans ascenseur, en tout cas qu'il y ait un ascenseur. Écoutez, ça ne va pas être simple d'obtenir un autre appartement. Et puis, il faut quand même dire une chose, c'est que vous sortez quand même d'un cycle de fatigue qui est très important. Je regarde les quelques dernières années, on pourrait les compter au nombre de cas. Bon, je trouve que c'était un petit peu plus poussif. Et donc, je comprends, je conçois que vous n'ayez pas envie de, quelque part, être obligé de vivre ces 4 étages sans ascenseur toute votre vie. Mais en face, quand je dis en face, ce sont les HLM. Je n'ai pas l'impression qu'ils arrivent à forcément trouver chaussures à votre pied pour l'instant. En revanche, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que l'arrivée de la rentrée, donc je pense que sur juillet-août, ça va plutôt être calme, mais j'ai l'impression que la rentrée va être beaucoup plus tonique pour vous. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que vous aurez cette opportunité de changer. Parce que de changement, il y en a. Il n'est pas forcément précisé tout de suite. Je pense que vous allez devoir faire certaines démarches, certaines actions qui vont être un peu laborieuses. Mais pour moi, il y a cette idée de déménagement, mais il ne peut pas intervenir
avant la rentrée prochaine. C'est-à-dire que c'est vraiment un minimum, mais vous allez trouver un bel... quelque part un bel appartement pour moi. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Vous n'allez plus encore subir pendant de nombreuses années, ou en tout cas même pendant une année, cet appartement à 4 étages. Et donc il n'y avait pas de trace d'amoureux pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne viendra pas, mais ce n'était pas l'objet de la question. Marie-France, si vous souhaitez que nous allions plus loin dans ce domaine et que je réponde à l'ensemble de vos questions, qui me paraissent nombreuses, eh bien, vous avez la possibilité de me les reposer pendant l'émission ou tout à fait de me consulter en privé. Là, c'est vous qui voyez, Marie-France. Mais je sens quand même que la période est un petit peu stressante pour vous. Vous êtes quelque part anormalement stressé d'une certaine manière. Il y a plein de choses qui vous angoissent, qui vous tétanisent un petit peu à l'heure actuelle. Mais bon, c'est un mouvement quand même qui incline au dynamisme. Alors, je vais passer par la case validation des questions, puisqu'il y a de nombreuses questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Marie-France, et ensuite je passerai à la question de Claudine. Voilà, validation terminée. Claudine, bonjour. Est-ce qu'il y aura une rupture, séparation ou divorce dans le couple entre Gérard et Anastasie ? Écoutez, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit faisable, que ce soit réalisable. J'ai le sentiment que, vous savez, dans la vie, il y a des périodes qui sont un peu plus délicates. Et là, à l'heure actuelle, au vu de ce tirage, j'ai l'impression que c'est une période qui est un petit peu plus calme, on va dire. Je ne dis pas que c'est le grand bonheur, mais c'est un petit peu plus calme. Je trouve que, au vu de ces cartes, je trouve que l'idée de séparation ne peut pas intervenir tout de suite. Elle peut intervenir plus tôt sur l'année 2014, à mon sens. Alors juste avant de passer à la question de Pascal, je tiens à remercier celles et ceux, les participantes, les participants qui aident ceux qui rencontrent des petits soucis. Effectivement, Jean-Philippe n'est pas là aujourd'hui, donc c'est très sympa de votre part d'assurer l'intendance, comme on dit, et d'aider ceux qui en ont besoin. Voilà. Pascal, bonjour. Vous devez changer de voiture car votre petite Clio donne des signes de grosse fatigue. Les réparations sont onéreuses, mais l'achat d'une nouvelle voiture est au-dessus de vos moyens actuels. Pouvez-vous faire un prêt ou devez-vous rester raisonnable ? Y aurait-il une arrivée imprévue d'une somme d'argent ? Écoutez, nous allons regarder... oui, c'est délicat parce que nous allons regarder si vous avez les moyens de vous acheter une voiture. Parce que moi, je ressens la période financière un peu bloquante en ce moment. Je ne trouve pas que ce soit très simple. C'est un peu une année où vous jonglez énormément. C'est le sentiment que j'ai comme ça. Donc, effectivement, est-ce que l'idée ne serait pas de pousser la Clio jusqu'au bout ? Ou de profiter d'une promotion, on vous reprend la voiture, ceci, et puis on vous fait une remise de temps, je ne sais pas, on va regarder si financièrement, quelles sont les indications que nous donnent les cartes. Après, nous essaierons d'en déduire
une marche à suivre. Et non, c'est fragile quand même sur le plan financier à l'heure actuelle. Hein. Non. Écoutez, c'est fragile. Je pense que ça va se redresser. Je pense que c'est un petit peu en ce moment que vous vivez ces difficultés, c'est-à-dire depuis réellement la fin de l'année, début de cette année. Je pense que vous devez faire face à de nombreuses dépenses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Vous parlez de la voiture, mais je pourrais peut-être vous parler d'autres choses qui sont intervenues, voilà, qui ont un peu grévé le budget. Ensuite, on voit que vous allez vous rétablir, donc je pense que c'est une question de temps. Alors, est-ce que vous pouvez attendre un petit peu et est-ce que votre Clio va pouvoir tenir? Ça, c'est une autre question. Mais financièrement, je pense que il faut peut-être être plus raisonnable dans un premier temps et partir sur une voiture d'occasion plutôt que sur une voiture neuve. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je ressentirais les choses, en sachant qu'il faut quand même être très précautionneux et très regardant sur les occasions qui vous seront présentées. Mais pour moi, la voiture neuve risque d'être déstabilisante pour le budget à l'heure actuelle. Après, est-ce que votre Clio aura suffisamment d'énergie pour tenir quelques mois? Je ne suis pas garagiste, mais je ne suis pas persuadé. Alors, je valide les 7 questions qui sont arrivées. On a... Hop. Depuis que l'émission a commencé, il y a à peu près une quinzaine, vingtaine de questions qui sont arrivées à validation. Et ensuite, je passerai bien évidemment à la question de Suzanne. Suzanne, bonjour. Vincent n'a pas l'air de bien aller en ce moment et vous dit que ça va. Et de ne pas vous inquiéter, mais vous sentez que cela ne va pas pour lui et Shannon. Que se passe-t-il? Alors regardons si Vincent a des ennuis et si ne vous les dis pas pour ne pas vous inquiéter. Bon, en même temps, je le sens quand même assez discret, Vincent. C'est pas quelqu'un qui s'épanche comme ça, qui s'étend sur ses difficultés ou sur ce qui ne va pas. Non, je le sens perturbé, il faut le dire. Je ne le sens pas satisfait de sa vie, je le sens avoir quand même des épreuves. C'est comme si aussi d'une certaine manière, il y a des personnes qui parlaient dans son dos ou qui lui jouent des tours, tout simplement. Donc pour moi, non, il n'est pas au top de sa forme. Et je pense qu'il y a un grand changement de vie qui se prépare, qui n'est pas simple à mettre en place parce que tout n'est pas calé pour cela. Mais on sent qu'il va y avoir de nouvelles opportunités dans sa vie. On sent qu'il va être dans une dynamique qui sera bien meilleure. Mais là, pour l'instant, il cherche les solutions à ses problèmes. Mais moi, je pense que c'est familial, ces problèmes. C'est en termes de relations que ça ressort. Et c'est par rapport à une femme. On sent que... Et je ne pense pas que ce soit Shannon, parce que c'est une jeune fille. C'est pas une femme, elle me paraît plus âgée, la femme qui est présente dans ce jeu et qui crée des soucis. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va retrouver force, courage, volonté, dynamisme et se sentir mieux après. Alors effectivement, vos intuitions sont bonnes, je vous les confirme, mais il va retrouver un équilibre ultérieurement. Dites-vous que pour moi, il a une gestion des problèmes qui se fait beaucoup plus à moyen long terme, c'est-à-dire que, les 15 mois qui arrivent vont être faits pour remettre le pied à l'étrier et pour redonner une dynamique à sa vie et une meilleure dynamique. Voilà. Mais ça va passer par de nombreux changements. Annette, bonjour.
Alors, vous m'avez posé une question concernant la garde de vos petites filles pendant les vacances, dont vous partagez entre la grand-mère maternelle, le centre aéré et vous-même. Prétextant des arguments qui ne sont pas fondés, votre belle-fille ne vous donne les filles que 2 jours par semaine bien évidemment, pendant lesquelles vous devez les garder. Je vous ai précisé que vous les auriez plus de 2 jours. Dimanche, le planning a été établi et votre belle-fille est restée sur ses positions. Ça, c'est ce que nous avions vu. Votre fils, n'est absolument pas d'accord car il trouve que c'est de l'injustice vis-à-vis de vous. De ce fait, il y a un grand froid dans le couple, votre belle-fille étant très en colère contre votre fils qui n'approuve pas sa décision. Est-ce que le conflit va durer ? Alors, oui, ça ce sont les avantages pour vous ou les inconvénients que mettraient en avant d'autres du tirage au sort. Le tirage au sort est complètement aléatoire et effectivement votre première question est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Je me demande si c'est pas il y a 10 jours ou 15 jours, mais je me souviens très bien parce que j'avais une image de votre belle-fille et c'est tout à fait, vous avez tout à fait la possibilité de réécouter ce que je vous disais concernant votre belle-fille. Je la trouve un peu rigide et le conseil que je vous donnais, c'était de ne pas la prendre de front, mais par la bande, plus dans les rondeurs que dans je fais face, je fais front. Et effectivement, je m'en souviens parce que je trouve que c'est pas logique et je trouvais pas ça normal et je trouvais ça particulièrement injuste. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais les injustices, ça me met en colère. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai retenu, parce que je trouvais ça très blessant. Et je ne m'imagine pas, quand je serai grand-père un jour, je l'espère, je ne m'imagine pas ne pas avoir le même traitement de faveur que les parents de ma belle-fille. Voilà, puisque ayant un fils, a priori, je devrais avoir une belle-fille. Je dis bien a priori. Mais bon, ça paraît plutôt bien parti. Donc, effectivement, je trouvais que cette situation était délicate, était complexe, et l'issue n'était pas simple à trouver, puisque quelqu'un qui reste campé sur ses positions. Donc, on va regarder s'il y a une solution qui va jaillir, une solution qui va être une règle d'équité. On va regarder. Pour moi, il y a une solution qui va être trouvée, qui n'est pas simple à trouver, qui va mettre du temps à être trouvée. C'est donner du temps au temps dans cette situation que vous pourrez, quelque part, je dirais, qu'elle fasse un pas vers vous, que vous fassiez un pas vers elle. Et ça passe par la concertation, ça passe par la discussion. Et je trouve que de lui passer un coup de fil, que de lui expliquer, je dirais tout à fait naturellement, tout à fait sympathiquement, en lui expliquant, je vous le dis comme je le dirais si j'étais dans votre situation. Je lui dirais, je ne sais pas si vous la tutoyez ou si vous la vouvoyez, mais imaginons que vous la tutoyez, je lui dirais, écoute, moi ça me fait plaisir d'avoir mes petits-enfants, si je n'étais pas capable de m'en occuper, j'ai élevé mes enfants, je sais quel travail cela donne, et si je n'étais pas en mesure d'assumer cette responsabilité, sache que je ne ferai pas de forcing et que voilà, c'est une envie de grand-mère, c'est une envie de partager des moments avec mes petits-enfants. Et puis, il faut en profiter jeunes des petits-enfants, parce que c'est pas quand ils ont 14 ans ou 15 ans qu'ils viennent voir les grands-parents. Ils pensent plus à leurs copains, à leurs copines qu'à cela. Donc je pense qu'il faut lui ouvrir votre cœur d'une manière très sentimentale et que vous vivez comme une sorte d'injustice, le fait que vous prenez ça comme une préférence, le fait que pour ses parents, vous ayez cette possibilité que les petits-enfants passent une semaine et que vous ayez juste 2 jours. Voilà. Donc,
vous avez envie de partager des moments avec vos petits-enfants. Voilà, c'est comme ça que je verrai. Et c'est d'une certaine manière, il y a d'autres décisions qui vont être prises. Hein. C'est pas fini cette histoire. Hein. Mais ça passe par la discussion, ça passe par de la diplomatie et ça passe par... Je pense que, je viens de vous dire, il y a une dimension affective qui est quand même très importante. Mais franchement, vous avez une belle fille qui est pas facile à gérer. Hein. Et je vous parle pas des petits-enfants, hein. Je vous parle pas de ces enfants, je vous parle d'une manière générale. C'est un petit peu une tête dure. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je dis comme ça. Bon. Alors effectivement, j'ai passé pas mal de temps sur la question d'Annette, mais ça, c'est une question affective, qui est une question importante et que je trouve, je dirais, tout à fait normal d'essayer de trouver une réponse pour qu'Annette puisse passer des vacances agréables avec ses petits-enfants. Et je pense que tout le monde lui souhaite que ça soit ainsi. Voilà. Donc, allez, je dépasserai l'horaire habituel. Hein, comme ça permettra à une ou deux personnes d'avoir leur réponse. Alors, Chantal, bonjour. Je connais vos démarches procédurales. Votre ex connaît votre nouveau nom et là où vous vivez. Est-ce qu'une enquête judiciaire est sur votre dos suite à votre plainte auprès du procureur ? Alors, regardons si vous avez des histoires de justice qui sont contre vous ou qui vont à votre encontre. Alors, ça va vous paraître peut-être bête ce que je vais vous dire. Mais je pense que de toute façon, vous êtes protégés, vous. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Je pense que, quelque part, bon, il y aura encore des tracas, il y aura encore des phases où vous allez avoir de la colère, où vous allez être énervé, où vous allez vous dire, oui, j'en peux plus, quoi. Mais vous êtes protégés. Donc, pour moi, voilà, vous êtes comme dans une bulle et quelque part, on ne peut pas vous atteindre. On peut vous agacer, on peut vous irriter, mais on ne peut pas vous atteindre. Sylvie, bonjour. Alors, vous aimeriez vendre votre maison, vous avez fait venir des agences pour l'estimation. Dans combien de temps vois-je la vente se faire ? Écoutez, alors, je ne sais pas comment est votre maison, mais il y a deux choses. Soit il y a quelques menus travaux à effectuer, soit il y a un petit problème, qui peut être lié soit par rapport à, j'allais dire la charpente, mais soit le toit ou en rapport avec de l'eau. Mais autrement, je pense que vous allez trouver assez vite un acheteur. Alors, je ne sais pas à quel prix vous l'avez mise, et c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas à quel prix vous l'avez mise. Est-ce que vous l'avez un peu surestimé ? C'est-à-dire que vous devriez être là et vous êtes là. Comme quoi, bon,
peut toujours tenter dans la vie, hein, ça ne mange pas de pain. Mais en tout cas, il risque d'y avoir une petite négociation derrière. Mais pour moi, oui, vous allez la vendre. Oui, vous allez la vendre. Je pense que c'est rapide. Hein. Mais voilà, il y a 3 choses qui ressortent. Déjà, la vente. Deuxièmement, des travaux, un petit souci par rapport à l'eau. Et troisième chose, une négociation, enfin qui paraît normale. Mais j'ai l'impression que votre maison, elle est quand même sympathique et qu'elle a un réel attrait. Alors, il est presque 14 heures, il est 13h59 et 22 secondes à ma montre. Donc, bien normalement, je devrais passer à la dernière question, mais là, il y aura une question bonus, il y aura un chanceux ou une chanceuse supplémentaire. Donc, Janine, bonjour. Chantal, dont vous ne connaissez pas la date de naissance, mais qui aura 39 ans à la fin de cette année, saura garder son enfant et viendra en bonne santé. Elle est de 2 mois. On retrouve le médecin, on retrouve l'idée quelque part de délai, d'attente. Non, ça va pas être simple par rapport à l'enfant dans un premier temps, mais ça se consolidera. Dites-lui que sa situation va très nettement s'améliorer. Quelque part, je suis pas inquiet, mais il va falloir encore passer à une situation qui n'est pas simple. Mais après, il y a une grande ouverture, ça va être le grand bonheur, vraiment. Mais bon, il y a encore un petit peu de montagne à faire avant d'arriver sur le plat, si je puis me permettre cette image, cette parabole. Bien là, effectivement, nous arrivons à la dernière question qui nous est posée par Alexandra. Alexandra, bonjour. Est-ce que vous aurez un jour la chance d'avoir un bébé? Si oui, quand? Fille ou garçon? Vous désespérez un jour d'être maman? On va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a l'idée d'un enfant qui ressort dans ces cartes? Alors, écoutez. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il vous faut le papa. Hein. Ah, ça me paraît quand même indispensable pour procréer. Ensuite, je vous dirais une chose, c'est tout à fait envisageable. Il n'y a rien qui s'oppose à cela. Potentiellement, tout est réuni. Vous savez, je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Quand on parle d'enfants ou de femmes enceintes, eh bien, je veux des cartes qui symbolisent cette idée et j'en ai. Donc pour moi, sachez une chose, c'est que c'est tout à fait faisable et réalisable. Voilà, Alexandra. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi. N'oubliez pas, lundi, ce sera le tirage au sort qui désignera les gagnants du grand jeu de l'été. Donc le tirage au sort aura lieu en direct à partir de 13h30. Voilà, portez-vous bien, passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.